tozalaka ya Nzambe ayeba yango tozalaka ya Nzambe sana le sable de Futaka le sable de Futaka le sable de Futaka Est-ce que nous pouvons lever nos mains? Levons nos mains. Parlons à ce Dieu. Montrons à ce Dieu qu'il est l'unique. Il est l'unique. Il n'a pas de semblable. Il ne fait aucune compétition. Il est seul. Il est l'unique. Il n'y a que lui qui peut faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Ouvrons nos bouches. Commençons à lui signifier cela. Ouvrons nos bouches. Parlons à notre Dieu. Parlons à notre Dieu. Dis qu'il est l'unique. Il est sans pareil. Personne n'est comparable à lui. Parle-lui, bien-aimé. Montre-lui que c'est lui seul qui peut faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Dans ta vie, dans ta famille, dis il n'y a que lui, il n'y a personne d'autre. Fais-lui voir cela. Donne-lui l'occasion de faire quelque chose. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Il est unique en son genre. Une bouche fermée. Et une destinée fermée. Ne sois pas timide devant ton Dieu. C'est le moment de lui parler. Qui est dans sa présence. Parle à ton Dieu. Un Dieu parle à ton Dieu. Un Dieu sans pareil. Qui a quel problème? Dans le temps. Qui a quel problème? Et dans l'éternité. Quel est ton problème? Parle à ce Dieu-là. Montre-lui. Montre-lui qu'il a la solution. Qu'il a la réponse à ton problème. Il est le grand remède. Il est le grand remède aux grands mots. Un Dieu devant qui on ne met pas les signes égaux. Et qu'on a l'erreur, tout le gâteau comparé à Namutu. Parce que dans le genre de divin, la katikata bonzambe, il est singleton, unique et seul. Depuis le temps, dans le temps et dans l'éternité. C'est le Dieu qui précède le temps. Il est en dehors du temps en précédant le temps même, en réalisant des choses qui n'existent pas. Réflexion. Car c'est lui qui crée dans l'homme, même les vouloir et les faire, les pensées et les volontés. Il est le véritable metteur en scène. Il est le véritable metteur en scène. La vie à Batou. Il sait quand, où et comment les choses se passent. Il sait quand, où et comment les choses se réalisent. Je t'aime, tu le sais. Oh! Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es
le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon héros. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur, et mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon héros. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour. Tu es mon héros. je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Dans mon cœur, Je te porte dans mon cœur. et mon cœur, Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon héros. l'amour tue personne. Qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour tue personne. Qui s'est sacrifié à la croix pour me donner la vie. n'a pas aimé comprendre sa laisse. Oh oui, l'amour tue personne. Il prend les choses Qui a accepté la mort pour me donner la celles qui vie. sont droites. Oh oui, l'amour tue personne. Qui a quitté le ciel pour la terre. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Yahweh. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur, Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon héros. tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Dans mon cœur, Je te porte dans mon cœur. et mon cœur, Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon héros. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. et mon cœur, Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon héros. Jésus, tu le sais, nous t'aimons. Kolo yebi tolingaka. Tu es notre amour. Yonde bolingo na biso. Parce que toi-même, tu es amour. Boyo moko komono bolingo. Nous te portons dans notre cœur. Tolingi yo mingi na mitema na biso. Voilà pourquoi nous te laissons ce moment. Tala tina yango totikeli yo ngonga oyo. Que cette parole, que tout ce que tu vas faire en ce lieu soit l'expression de ton amour. Nazela liloba to nyonso kosala na bisika bi ezala kotalisa bolingo na yo. La guérison, c'est l'expression de ton amour. Kobikisa maladi ezali elobeli ya bolingo na yo. La bénédiction financière, matérielle, c'est l'expression de ton amour. Kopambola ya misolo to ya biloko ezali pe elobeli ya bolingo na yo. Donner des enfants aux femmes stériles, c'est l'expression de ton amour. Kopesa bana na basi bikomba ezali pe lolenge ya kotalisa Donner du bolingo na yo. travail à tes enfants, c'est l'expression de ton amour. Opesa misala na bana na yo ezali pe lolenge ya kotalisa bolingo na yo. Quand un pécheur devient saint, c'est l'expression de ton amour. Soki mosumuki atiki masumu akomi mosanto ezali pe elobeli ya bolingo Nous na yo. sommes là pour ça. Yango biso Nous voulons totondi apo nango. expérimenter ces choses ce matin. Tolingi tobika makambo na tonga lelo. Voilà pourquoi nous précédons l'aurore. Yango biso tolamuka ya motongo etana. Nous précédons l'aurore. Tozolamuka ya motongo etana. Sachant que tu vas faire ces choses ce matin. Yango sukisa makete yo kosala makambo Et na nous tonga précédons lelo. l'aurore par des acclamations. Tokimi mbango liboso tongo etana na maboko. Précédons l'aurore par des ovations. Tobimi ba yambo na maboko pe na milolo. Merci Jésus. Milolo tobakisi lisusu na basifle. Merci. Tozotalisa nzambe atonda bolingo. Merci. Alinga biso koleka bolingo yango moko. Nzambe babetelake maboko. Nzambe babetelake milolo. Nzambe basalake makelele. En amour pour toi. Tu es mon Nzambe akenda kotia bi na temps adverse. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour
amour pour toi. Tu es mon Shama. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Un bon dimanche. C'est comme si la nature le savait. Elle nous a donné un beau temps. C'est l'expression de l'amour de notre Dieu. Et attendez-vous aux surprises agréables pendant tout ce. Si le Père ne nous a pas refusé son Fils, son unique, que peut-il encore nous refuser? Ce que tu cherches, tu auras ça ce matin. Si c'est ta parole, réponds par un amen. Amen. Oui, comme à l'accoutumée, nous voulons d'abord lire ces deux textes bibliques. Nous n'en faut pas seulement lire, mais aussi écrire. Alors, pour ceux-là qui ont leur stylo et leur cahier, peuvent écrire. Nous n'avons que deux versets, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament. Le premier verset, c'est dans Josué chapitre 1, verset 6. Josué chapitre 1, verset 6. Le deuxième texte, c'est dans Matthieu 20, verset 6. Matthieu 20, verset 6. Et lèvons-nous pour passer à la lecture de ces deux textes. Voilà. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Prends courage, car c'est toi qui mettras ce pays en possession, ce peuple en possession du pays. Car je jurai à leur père de leur donner. Dieu a juré pour nous cette année de nous ouvrir toutes les portes. Dieu a juré que sur ton parcours tu trouveras des portes ouvertes. Des portes qui autrefois étaient fermées cette année seront ouvertes. Et c'est Dieu qui les jure. Passons au deuxième texte dans le Nouveau Testament. Matthieu 20, verset 6e encore. À partir du verset 6 jusqu'au verset... Excusez-moi. Ok, je vous dirai là où vous allez vous arrêter. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a loués.
Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Amen. Amen. Merci. Reprenez vos places. Bien-aimés, nous sommes toujours autour du thème de l'année. L'année des portes ouvertes. Et aujourd'hui, je vais évoluer toujours dans ce sens. Mais avant de développer cela, je voudrais informer à l'église que la semaine qui commence sera une semaine de prémices. Selon les coutumes de notre maison, le mois de janvier est réservé à Dieu, est un mois de prémices. Et nous allons consacrer toute cette semaine. Nous aurons culte mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, break et nous clôturons le dimanche. Préparez-vous bien car nous passerons de grands moments de prière pendant toute cette semaine de prémices. Et c'est ce mois-là, c'est au mois de janvier que nous donnons à Dieu nos salaires, nos premiers salaires de l'année. Nous donnons ça à Dieu comme on a toujours fait. Car la Bible dit au commencement Dieu. Amen. Amen. Pourquoi vous êtes froid comme ça? Vous n'aimez pas écouter ça. Mais nous l'avons expérimenté l'année passée. Qui est mort? Nous sommes toujours en vie, au contraire. Dieu est en train d'augmenter. C'est ça la foi. Revenons à notre sujet du jour. Nous avons lu Josué 1 chapitre 6 et Matthieu 20 verset 6. Et nous parlons de l'année des portes ouvertes. L'année des portes ouvertes veut dire l'année des opportunités. Quand vous trouvez une porte ouverte, cela représente une opportunité. Il a plu à Dieu de nous donner des opportunités cette année. Là où vous n'accédiez pas, désormais, Dieu nous promet l'accès cette année. Qu'est-ce qu'une porte? Une porte, c'est quoi, bien aimé? Une porte était point vulnérable de la fortification. Une porte était point vulnérable de la fortification. C'est là où il y a facilité pour accéder. C'est ça la porte. La porte est un point vulnérable de la fortification. Et il a plu à Dieu de nous donner cette ouverture. Là où c'était difficile pour nous d'accéder, il a plu au Seigneur d'exploiter les faiblesses de nos ennemis pour nous donner accès. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, amen. Dieu a exploité la faiblesse de nos ennemis qui ont caché nos bénédictions à un endroit sûr, donc un endroit fortifié. Nzambe asaleli botawa banguna na biso bazwa bozwina biso bakenda ko bomba ngona bisika o ya makasi pour que nous puissions pas y accéder et en jouir. Babombi ngona isiko biso tozanga makoki ya kozwa ngo poto sepela nango te. Mais Psaume 45 verset
Psaume 45 nous dit, ainsi parle l'Éternel, à son oint qu'il tient par la main. Terrasser les nations devant lui pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Pour lui donner des trésors cachés et des richesses enfouies. Et c'est ce qui va se passer dans nos vies cette année. Donc Dieu nous a donné des opportunités que nous devons évidemment exploiter. Mais le problème c'est quoi? Bien que Dieu nous a donné des opportunités, des ouvertures, mais le problème maintenant, comment exploiter cela? Alors pour les exploiter, il y a deux choses. Et aujourd'hui, je vais parler de deux choses. Je suis venu réveiller ceux-là qui dorment. Je suis venu réveiller ceux-là qui sont en train de rêver. Pour exploiter ces portes ouvertes, ou si vous voulez, pour exploiter ces opportunités, il nous faut deux choses, la clairvoyance et le courage. Parlons d'abord de clairvoyance. Parlons d'abord de clairvoyance. Bien aimé, dans la vie, il y a des portes conventionnelles et des portes non conventionnelles. Il y a des portes conventionnelles et des portes non conventionnelles. Celui qui est clairvoyant, s'il n'arrive pas à entrer par une porte conventionnelle, il va entrer par des portes non conventionnelles. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe 30 verset 28. La Bible dit ceci. Le lézard que tu peux prendre avec ta main, mais il peut se retrouver dans le palais royal. Faible. Faible. Mais capable d'entrer là où les forts n'arrivent pas à entrer. Capable d'entrer là où les lions, les rois des animaux, ne peuvent pas entrer. Mais le lézard entre. Il peut entrer là où des dispositions sécuritaires adéquates ont été prises. Dans le palais royal, on a pris toutes les dispositions pour que rien ne puisse entrer dedans. Mais le lézard entre. Tout simplement parce qu'il sait voir là où tout le monde ne voit pas. Je parle de la clairvoyance. Examinons un peu ce texte de Matthieu 20 que nous venons de lire, verset 6. Faisons l'exégèse de ce texte. Faisons une observation exégétique. Faisons une interprétation philosophique autour de ce texte de Matthieu 20, verset 6. Que dit la Bible? Dans ce texte, on parle de travailleurs de dernière heure. C'est une parabole que Jésus a donnée. Où il a engagé des gens. Il a recruté des gens. Mais vers la dernière heure,
à la 11e heure. Quand la Bible parle de la 11e heure, c'est-à-dire à 17 heures. Quand on parle de la 9e heure, c'est plus 6, 15 heures. Et ici on parle de la 11e heure. C'est-à-dire à 17 heures. Au moment de crépuscule. Au moment de la coucher du soleil. Quand la journée prenait déjà fin. Jésus passait quelque part. Et il a trouvé un groupe de jeunes gens. Jésus leur a posé la question. Que faites-vous ici pendant toute la journée sans rien faire? Que faites-vous ici toute la journée sans rien faire? Je ne sais pas si ces jeunes gens-là étaient en train de parler de football. RDC contre Maroc. Je ne sais pas si ces jeunes-là étaient en train de parler de la politique. Je ne sais pas si ces jeunes gens-là étaient en train de parler de la musique gauloise contre Warriors. Que faites-vous ici toute la journée sans rien faire? Jésus leur a posé cette question. Parce qu'ils ne faisaient rien, ces gens-là étaient dans l'oisiveté. Ils étaient dans la l'oisiveté. Il était dans la distraction. Pendant qu'ils étaient dans la distraction, ils ignoraient que quelque chose s'est passé déjà dans leur environnement. Ils ignoraient que les portes du travail étaient déjà ouvertes. Mais ils passaient leur temps à discuter autour du sport. Ils étaient là, assis, en train de parler de tout et de rien. Pendant que quelque part, on cherchait des travailleurs. On cherchait des travailleurs. Pendant que, à ce moment-là, Dieu a déjà ouvert les portes. Mais eux étaient dans la distraction. C'est le cas de plusieurs parmi nous. L'année 2024 a déjà commencé. Dieu a déjà parlé que c'est l'année des portes ouvertes. Mais pourquoi vous êtes en train de rêver? Les portes sont déjà ouvertes. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Quand Dieu parle, c'est qu'il exécute déjà. Les portes sont déjà ouvertes. Jeune homme, réveille-toi. Jeune fille, réveille-toi. Il y a des opportunités qui t'attendent. Quelque part. Quelque part. Ne rêve pas. Ne rêve pas. Écoutez la réponse de ces garçons. Écoutez ce qu'ils ont répondu à Jésus par rapport à sa question. Ils ont dit, personne ne nous a loué. Ils étaient là, au coin de leur avenue, pendant que il y avait encore la disponibilité de travail.
Ils cherchent des travailleurs. Mais ils sont restés sur place. Dans l'oisiveté. Et quand Jésus leur a posé la question, ils ont dit personne est venu nous louer. Le travail ne peut pas venir vers toi. Mais c'est toi qui dois aller chercher du travail. Si tu restes sur place, personne n'est venu nous louer. La foi, quand tu entends, tu dois réagir par rapport à cette parole. Tu dois prendre acte. Plusieurs personnes ne font rien sans se rendre compte que Dieu a déjà ouvert les portes. Des portes sont déjà ouvertes. Des opportunités sont déjà là. La mobilité d'emploi est déjà une réalité. Pour nous qui avons la parole de Dieu, il y a une prophétie sur toi. Toi qui as la prophétie, les autres n'en ont pas. N'écoutez pas ce qu'eux disent. Que Missa les athées. Ne les écoute pas. Toi, tu as une parole. Dieu t'a dit les portes sont ouvertes. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Écoute bien aimé. J'aime beaucoup dire ça. La manne tombe jusqu'aujourd'hui. La manne tombe. Et pour avoir la manne, il faut sortir. Si tu restes dans la maison, la manne ne va pas tomber à l'intérieur de la maison. Dieu a dit aux Israélites, demain la manne va tomber. Mais sortez. Sortez. Il y a de la manne, bien aimé. La manne est déjà tombée. C'est à toi seulement de sortir. Quitte l'oisiveté. Arrête de rêver. Les portes sont déjà ouvertes. Et ces opportunités-là nous attendent. N'écoute pas ce que les gens disent. Misala est athée. Gouvernement de perception misalate. Non pas de prophétie. Toi tu as la prophétie. La Bible dit, n'appelle pas conjuration ce que tout le monde appelle conjuration. Ceux qui vont voir misala les athées, mais yo ont la prophétie. Yes. Nzamba sa fungo le lieu porte. Tu as la prophétie. Ne crains pas ce que tout le monde craint. N'appelle pas conjuration ce que tout le monde appelle conjuration. N'appelle pas chômage ce que tout le monde appelle chômage. N'appelle pas crise ce que tout le monde appelle crise. Ça c'est la première remarque que je fais. La deuxième remarque, toujours dans ce texte de Matthieu 20 verset 6, j'ai remarqué qu'il y a une catégorie de personnes qui se disent il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Je ne peux plus rien faire. Là, j'ai déjà avancé. Pourquoi me maquiller? Il n'y a personne qui peut. Là, j'ai avancé.
L'âge est avancé, je ne peux plus étudier. Vous laissez pour ça dans sous classe. Ces jeunes gens-là, Jésus les a rencontrés à la 11e heure. C'est-à-dire à 17h. À la coucher du soleil. Quand la journée c'est terminé. Là où c'est à cette heure-là que Jésus les a rencontrés. Donc ces jeunes gens-là ne réalisaient pas, bien que c'était vers la fin de la journée, il restait encore 1 heure pour qu'il y ait 18 heures, pour qu'il soit 18 heures, et que le bureau s'enferme. Ils ne réalisaient pas ça. Ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient travailler pendant 1 heure et gagner autant que ceux qui... Oh my God! Les portes sont ouvertes. Ne rêve pas. Ne dis pas qu'il fait tard. Même à ta papa Wendo na âge na ye 81 ans. A bandi musique ceux qui na 50. Mais ceux qui n'ont âge, nini 81 ans. Azongeli musique. Non seulement azongeli musique, à quelle musique est même la poto. La porte est ouverte, c'est-à-dire Etali agité. Etali ngongate. Ne désespère pas. N'est-ce pas, la Bible dit qu'il y a de l'espoir pour toute personne qui vit. C'est pas enfer que Dieu te garde en vie. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Même les balais à 75 ans. Parce que Dieu a dit les portes sont ouvertes. Ne désespère pas, ma soeur. Quoi que tu as atteint l'âge de ménopause, dans le dictionnaire de notre Dieu, le mot ménopause n'existe pas. Espère encore. Ces jeunes gens ne savaient pas qu'ils pouvaient travailler pendant 1 heure et gagner autant que ceux qui ont commencé avant. Amen. Bien-aimé, l'année des portes ouvertes veut dire que c'est une année pendant laquelle les opportunités pullulent. Pendant laquelle les opportunités se multiplient autour de nous. Alors il faut avoir la clairvoyance. Ouvrez les yeux spirituels. Ouvrez aussi les yeux physiques. Vous remarquerez des ouvertures comme les arts. Comme les lézards. Ouvrez les yeux et vous verrez des abondantes opportunités qui vous entourent. Des abondantes opportunités qui vous entourent. Écoutez bien aimé, même dans la piscine de Bethesda, le paralytique qui était là pendant 35 ans, il ne réalisait pas que l'opportunité était déjà à ses côtés. Oh my God. Jésus-Christ est la porte. Le paralytique ne réalisait pas que la porte de sortie de cette piscine est là à côté de nous. C'est le cas de plusieurs personnes ici. Dieu vous a déjà visité. Mais vous ne vous rendez pas compte. Le paralytique ne réalisait pas que la porte était déjà ouverte. Que Jésus était à côté de lui. Plus grave encore, cette opportunité lui parlait même. Mais il ne réalisait pas. Il ne réalisait pas. Oh my God. Je viens te réveiller. Dieu, quand il parle, c'est à nous de réagir. C'est à nous de réagir. Même Joseph, dans la prison, il a compris. Amen. Que
que l'opportunité était par les chansons. Il a dit, souviens-toi de moi. Même dans la prison, il y a des opportunités. Oh my God. Oh my God. Même dans la prison, il y a des opportunités. Bien aimé, les opportunités nous entourent. C'est seulement question de se lever. Réveille-toi. C'est pas dit que comme lui, on lui a fermé la porte, toi, on va fermer la porte. Lui, il n'a pas la parole, toi, tu as la parole. Toi, tu as la parole de Dieu qui est la clé. La clé qui t'a déjà ouvert la porte. Ne rêve pas. Dieu a déjà fait sa part. Il y a des opportunités que Dieu t'appelle à créer et d'autres opportunités que Dieu t'appelle à saisir. Mais la plus grande de tous, ce n'est ni de créer, ni de saisir, mais de les exploiter. Je me souviens encore le témoignage de deux frères à Mangé Mobanda. J'ai oublié le thème de l'année. Le thème de l'année, j'ai oublié, mais ils avaient foi en cette parole. Ils ont appris qu'on engageait quelque part. Lorsqu'ils sont arrivés, le papa qui était là, à la porte, leur a dit, Basi Silisaki ko engagé lobby. Basi dossier. Basi dossier, Basi Silisaki lobby, boye retard. Ces frères-là n'ont pas voulu l'écouter. Et quand le papa s'est déplacé, parce qu'ils avaient déjà leur lettre de demande dans leurs enveloppes, quand le papa s'est déplacé, ils ont introduit ça sous la porte. Parce qu'ils ont retenu ce que Dieu leur a dit. Bien qu'en retard. Et le lendemain, quand le chef du personnel entrait au bureau, il a vu des enveloppes en bas. Il a dit, oh, pourquoi ici l'enveloppe? Quand il les a ramassées, il a ouvert, il a lu, il a dit, bateau, bateau répondre à ma critère. Qui t'a dit que c'est trop tard? Tu as la parole de Dieu. Il faut poser des actes. De demain, prends le transport, va en ville. Commence à marcher. Tu trouveras un endroit. Tu trouveras un endroit où on va t'ouvrir la porte. Mais il faut être clairvoyant. Non seulement clairvoyant, il faut aussi du courage. Je vais maintenant parler du courage. Bien aimé, écoutez. Nous avons un héritage de succès. Et il nous faut du courage pour en faire une réalité. La foi, c'est le courage. Nous avons un héritage de succès. La Bible dit, nés de Dieu, nous sommes condamnés au succès. Et n'endosse pas les échecs des autres dans ta vie. Elles n'ont pas la parole. Toi, tu as la parole. Alors, il faut oser. Il faut de la force intérieure imperturbable. Il faut avoir un cœur fort. Le cœur du lion qui n'est pas prêt à se plier. Il faut être dur pour goûter au triomphe. C'est pour cela que nous avons lu ce texte de Josué.
chapitre 1. Pendant que les Israélites pleuraient la mort de Moïse, c'était un signe de désespoir. Moïse était comme un Dieu. Et tous les Israélites comptaient sur lui. Parce que Dieu leur a dit qu'ils vont entrer au Canaan. Et c'est Moïse qui les conduisait. On ne voyait pas un successeur derrière Moïse. Du coup, Moïse est mort. Tout Israël s'est mis à pleurer. Tout Israël s'est mis à pleurer. Et pendant que tout Israël pleurait, Josué a reçu un message. Dieu lui dira: fortifie-toi, prends courage. Oh my God. Voilà pourquoi je dis qu'il faut être dur pour goûter au triomphe. Même Josué comptait beaucoup sur Moïse. Mais la personne sur qui il comptait est mort. Mais pendant qu'il pleurait, Dieu lui a parlé. Fortifie-toi. Prends courage. C'est toi maintenant qui dois faire entrer mon peuple à Canaan. Prends courage. Pendant que les autres pleuraient, lui il a reçu quelque chose. Comme toi Dieu t'a dit, l'année des portes ouvertes. Ne pleure pas. Même si tu viens de perdre tes parents, ça ne s'arrête pas là. Tu viens de recevoir une parole de la part de Dieu. Que les portes sont ouvertes. La mort de Moïse n'a pas fermé la porte de Canaan. La mort de tes parents ne vont pas empêcher Dieu de te faire entrer dans ta destinée. Prends courage. Maman, ne baisse pas les bras. Je sais que ton mari est mort il n'y a pas longtemps. Mais Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a dit que les portes sont ouvertes. N'abandonne pas. Tiens ferme. L'année des portes ouvertes ne peut pas être réalisée sans le courage. Josué a compris que nous sommes en train de pleurer Moïse. Mais c'est possible que je puisse faire entrer ma nation dans la terre promise. Ne baisse pas les bras. Même si tu es à la 6e année sans avoir des enfants, mais tu as une parole. Dieu a dit la porte de la maternité te sera ouverte. Lève-toi dans la foi. Ne recule pas. Avance. Je parle du courage. La Bible dit: les justes ne craignent pas de mauvaises nouvelles. La parole de Dieu est sur toi. Même si tu ne vois pas là où tu peux sortir, mais Dieu t'a déjà trouvé un issue. Je déclare, tu vas voyager. Et Dieu par contre de ses refus. Ne tiens pas compte de ces refus. N'abandonne pas mon frère. Quand tu viens de perdre ton épouse, la vie ne s'arrête pas là. Ta femme est morte.
Mais Dieu n'est pas mort. Dieu a parlé. Il y a une ouverture. Mon fils, ma fille, ne recule pas. La porte de l'université est ouverte. Mais si tu ne trouves personne qui peut te payer le minerval, retiens que le ciel a parlé. Le ciel a parlé. Tu vas terminer tes études cette année. Tu vas terminer tes études cette année. Ne dis pas que mon oncle qui est ministre est mort. Ne dis pas que mon oncle qui est ministre n'est plus ministre. Le ciel a parlé. Il trouvera du travail meilleur d'ailleurs que ce que ton Ne dis pas que j'ai perdu mon travail. Il y a une autre ouverture. Si tu crois que ta bénédiction est cachée là-bas, prends courage. Je vous ai parlé de mon jeune frère. Maintenant, il est en train de devenir sage. Parce qu'il a une famille. Il est entré dans l'armée tout jeune. Tout jeune. Turbulent. Il aime se battre. Et de lui-même, il est entré dans l'armée. Et quand il est entré dans l'armée, ça devient pire. Et c'est moi qui étais vraiment son ennemi numéro 1. Et là, j'étais interprète à Mangé Mobanda. J'ai préparé bien mes habits. J'ai repassé ma chemise que je vais porter un dimanche pour aller interpréter. Je l'ai mis dans ma chambre. Quand je suis entré, je ne l'ai plus vu. Et lui habitait non loin de notre toit paternel. Et là où il était allé habiter, d'ailleurs il est entré par force. On ne lui a pas permis d'entrer. Et c'était notre belle famille. Tout le monde est hyper de lui. Il a trouvé cette annexe vide. Il a dit et personne ne lui a parlé. Et quand je n'ai pas vu ma chemise, j'ai dit certainement c'est lui qui a. Non, c'est lui qui en a. J'ai dit, je crois que c'était ma soeur. J'ai dit, il faut que nous jouions. Ma soeur dit, et quand je suis arrivé chez lui, je l'ai trouvé en Azosukula Munduki. Ah. Moi j'ai dit Bandeko, Sunini. Na banako ya na rapidité maintenant na mona Azosukula Munduki na lembisi tia frère. Mais le roi n'a pas dit que yé. Et je suis entré. Na koti maman. Il m'a regardé. Talingai. Moi j'ai dit Yom tozu donc je tala. Ma porte ouverte, sa porte était ouverte. Il était assis à côté. En train de nettoyer son âme. J'ai dit, Ozu chemise nanga. J'avais peur, hein, mais j'ai pris courage. Ozu chemise. Il a dit, Ngaï. Il m'a dit, oui. Il dit, porte zango eza au fond. Kota soki omona ngo mais soki omoni yango te asuki kaka wana bano sokola munduki oh soit nzunzu te vaya nazui courage na koti nakota na chambre na mona chemise yango atiango pe na centre calme oh tant na bimi nango makasi esili. Oh, limbi sozaka grand frère nanga. Tala, na lobby.
La porte est ouverte, mais c'est le courage. Si tu as la foi, que ta bénédiction est là. Prends courage. Porte fongwa accès. Okozwa yango. Même atabalobi o test anglais. Oye bien anglais te chamutu. Yekolata mo good morning apamba. Monsieur Mbote, how are you? I'm fine. So anzunzu te kotikala. Boye biswar na ngai no. Na réussir na test anglais, deuxième test balobi ya Swahili. So bi Swahili te. Ah. Kana biawa. Makambo baby. Tous à 40 sur 120. 40 ne va retenir. D'abord, je ne pensais pas que je pouvais être retenu. Nous étions dehors avant le test. J'entendais des gens qui causaient. Moi, je suis licencié en biologie. J'ai fait la biologie en Zambie. Natanga biologie na Zambie. Quand ça soit mutatanga biologie na anglais. Atanga université mobile ba anglais. Moi, je suis professeur de mathématiques. J'ai enseigné les mathématiques au Kenya. Donc, on a X carré en anglais. Donc, logarithme na intégral. Avec en anglais. Oh, monsieur papa nanga qui un diplomate d'Angleterre. To vanda kuna en Angleterre na umela na tanga kuna. Moi, déjà dit ma place n'est pas ici. Alors sur 120, on doit retenir 40. Na 120, on a même parmi les 40, je ne crois pas. Na limité na 40, on a anglais na okoyo. Bato oya boy. Or que ngai na tanga ki anglais na Young Leader School. Oh ya badan. Ah, avant na kende kali. Bon. Na tia mutu. To tia mutu kaka. To la mutu abangi sote. Tia mutu. To sali test balobi soki ba bengi yote koyate. Ba ko benga kaka ba oyo ba ko zwa. Et on va sélectionner seulement 40. To reponaka ba tutumine. Moi j'ai rentré, j'ai dit ah, je ne peux pas m'attendre. Et à ma grande surprise, on m'appelle là. Maintenant je parle au passé simple. On m'appelle là, donc c'est grave. Je suis parmi les 40. Parmi ces 120 personnes, je suis parmi les 40. Ne te pose pas de questions. Tu es parmi les mariés cette année. Aussi tu es parmi, ne te néglige pas. Et je t'ai retenu parmi les 40. Et quand nous sommes venus, on nous dira. Aujourd'hui c'est le test parce qu'on vous a bel et bien dit. Ne vont participer au test que ceux-là qui parlent Swahili, anglais, français. Parce qu'on devait les envoyer à l'Est. Moi, j'ai fermé mes oreilles, j'ai dit, mais on m'a retenu parmi les 40. Et quand nous sommes revenus maintenant pour le dernier test, en Swahili et en anglais, nous sommes entrés. On nous a dit sur place que c'est le test de Swahili et d'anglais. Moi, je ne savais pas. J'ai dit, Aïch. Babengi, babenga ngaite. Babengi, babenga ngaite. Babengi, babenga ngaite. Babengi, tu te dis 5 ngabi. Moi je me suis dit c'est que pareil à l'américain c'est là que ngana yebi Swahili te yango na ba ozel sangai ba bengi to tikali 4 ba bengi to tikali 3 nga ba bengi to tikali 2 oh ba bengi na tikali kamunga oh il a fallu na tika testament ah ouais bébé lingai et quand je suis resté seul ces deux femmes m'ont fixé. J'ai pris courage, moi aussi je les ai fixés. Elle m'a posé la question, c'est toi Louye? Moi j'ai dit oui.
Ils m'ont dit, tu sais pourquoi on vient de t'appeler à la dernière position. Moi j'ai dit non. Ils se sont regardés, ils ont dit, mais c'est toi le premier. Même la biologie, l'équipe. Oh, l'équipe! Dieu a déjà. Tu as la parole. Quand on a paniqué, retiens ce que Dieu t'a dit. Tu seras la tête et non là. Prends courage. Il faut risquer avec Dieu. Et maintenant, on me dira, tu vas passer ton test de Swahili. Je me suis dit, une Kenyane et une Congolaise. La Congolaise a commencé. Abarikani. Muzuri. Bien. Kinoa akufa kate. Zala courageux. Même à toi échoué, kuneko simba. Quand elle a posé une deuxième question, le sourire c'est aussi une réponse. Elles ont compris que je ne connais pas Swahili. Il m'a posé que tu ne parles pas Swahili. La Congolaise a dit aïe 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 aïe. T'es Kangabilo Kende. Tout le bas qui bien, tout le bas qui bien. Bien aimé, à ta base qui a été mené, il y a l'équipe bango. Quelque part il faut qu'on mesure la force. Mais la Kenyane a dit non. Kotika Kendete. Oh Kenya le bengalais na bango. Betelanga solo no vie na anglais. Parce que c'était Swahili et anglais. Là, j'ai commencé. Voilà, c'est quoi, on a lambi bango. Nazo c'est que ça va en anglais. Pour y avoir mon toit français, c'est que ça va. C'est que ça est en français. Bon soleil pendant 9h 13h quand en français, ndo yeba ga bien. Et quand je commençais à parler le roi baza bana basi biso me bali tozora bango facilement. Ba ko bi ko seka, ba ko bi ba fana. Ba sekiti. Kenya Nolobi osa intéressant, mais je retiens ton nom. Je ne peux pas te laisser partir là-bas parce que si tu ne parles pas Swahili, ces rebelles là peuvent te tuer. Ils n'aiment pas. Mais je retiens ton nom. Quand il y aurait une opportunité, je vais t'appeler. Osez. Accepte aussi d'échouer. Mais n'aie pas peur. Ceux-là qu'on ne les a pas votés, qui n'abandonne pas. Même Dieu, il a échoué. Il a fait le premier Adam. Ça n'a pas tenu. Et il a tenté avec le deuxième Adam. Ça réussira. Une porte est ouverte. Ceux qui portent, il y a Parlement Kangamelio. Il y a une grande porte, ils sont meilleurs que toi. Ils ont ne lâche pas prise, tiens ferme, tu as une parole. Tu as une parole. Bien-aimé. Bien-aimé. La Bible dit du plus fort est sorti ce qui est doux. Du plus fort est sorti ce qui est doux. Cette parole est sortie quand Samson a tué un lion. Au retour, il a trouvé du miel sur la tête du lion. Du miel, c'est succulent. Mais il a trouvé ça à la tête du lion qu'il a tué. Du plus fort est sorti ce qui est doux.
Que personne ne t'effraie. Même si on dit expérience professionnelle 10 ans et que toi tu as 0 année. Mais ta tête, il y a une parole. Dieu cache les bonnes choses derrière celles qui sont dures. Mais il faut avoir du courage et des yeux ouverts. La Bible dit, demandez, il vous sera donné. Et quand on ne vous donne pas, cherchez et vous trouverez. Et si vous ne trouvez pas, la dernière solution, c'est de toquer à la porte. C'est de toquer à la porte. Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Toute porte qui est fermée n'est pas vraiment fermée. Excusez-moi pour la tautologie. Il y a des portes qu'on pousse seulement. Mais elle n'est pas fermée. L'anglais est plus riche. En anglais, quand on dit the door is closed, c'est-à-dire, ba pousse porte ba kangi na fungo la te okoko fungo la. Mais ce balobi the door is locked. Ce balobi ekuke ba chango kumba. L-O-C locked. D ba kangi ngona kumba. So moni balobi the door is locked, c'est-à-dire ba kangi pe ba kangi ngona fungo. Ba kangi ngona kale na fungo la. Yango mona na ba salon de coiffure. Climatiseur les na 4. Bakangi porte. Mais bakomi nini? Open. Bakomi nini? Open. Est-ce que porte est kangami? Oso bangani. Tindi kaka. Yo tindi kaka. Kota la na misute. Ata porte wane kangami na yebeza e kangami te, izo c'est la yo. Ezela ne yo obeto tindi kaka. Bakangi porte mais bakomi open, c'est-à-dire porte wala ba poussi kaka. Tu perds ton temps, tu prends beaucoup de temps dans le chômage. Tu prends beaucoup de temps dans les mariages. Prends courage. Aborde cette scène. Même s'il n'y a pas de travail, la porte est ouverte. Moi aussi j'étais comme ça avec mon pasteur. Mon pasteur, j'étais comme ça. C'est Daddy qui m'a donné le courage de me marier. Moi, je ne sais pas. Elle n'est pas médecin, moi, je battu. Mais le pasteur m'a dit, avance. Je te donne 2 mois. Amène-moi une soeur. Sans travail. Écoute, moi je suis ton pasteur. Je te dis, ose. Dieu est derrière ma parole. Va chercher du travail. Tu vas trouver. Il m'a poussé et voilà. Je me suis marié dans le chômage. La bala qui n'a porte zaki ya kutindika. Nzoka ndé yaki na moya okangamate. Bala kaka ko mwande makameko fungwa. Ozo umela. Age peso poussa. Et surtout bino bala basse. 45 ezozela. Mbulo ele kate maman. Eh nzambe. Confesse. Tatola. Parle. Loba. Croix. Ndima. Porte
des actes de foi. Je me souviens quand j'étais païen. J'ai rentré tout le temps vers 5h, 5h30. Mes parents étaient déjà morts et mes sœurs en avaient marre. Je les dérangeais tout le temps quand je toquais à la porte. Des fois, je rentre 4h du matin. Quand je toquais, je dérangeais même les voisins. Tellement qu'ils en avaient marre. Un jour, elles se sont dit, et quand moi je suis arrivé, the door was closed. Je suis resté là-bas pendant plus ou moins 45 minutes. Et je pensais à ce que les grands frères du quartier me disaient, petit, au dérangeant, à porte. Et j'avais peur de toquer parce qu'il me disait ça. Au dérangeant, et je me suis dit, ah, et je suis rentré un peu plus tôt, à 3h. Et ça qui paye l'anga. Vivre il y a toutes saisons. Même l'anga. Même l'anga. Ah. Lo yenge ka kesika masangeza ngapena za. Moko kangote. Nga ver moko na mando beta siffler. Kwite ngai banaka na siffler. Soko moni passer comme aza suyete. Et le mo amélé loro. Je suis rentré à 3h devant la porte, je me dis ah, j'ai pensé. À ce qu'on me dit moi na yo dérange ka biso no beta la porte. J'étais là, j'ai fait 45 minutes plus ou. Je me suis dit, ah, mais après tout. Ceux qui parlent baba. Porte fungwa mais porte ça ko fungwa mais ça morele betakaka. Tu traînes pas pour rien. L'accès est déjà là. Rentre encore à l'ambassade. Rentre encore, on va te donner le visa cette fois-ci. La parole de Dieu est sur toi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tous à la chrétien goïgoïté. Man eko kwele la hote na ndaku bima libanda pozwa man.